Dans le reportage qui suit, je vous transporte du côté de la Grange de l'Île à Saint-Pierre. Amélie Bilodeau et Pierre Fortin ont des projets plein la tête. En plus d'avoir aménagé une nouvelle salle multi-événements, les propriétaires de l'auberge veulent dynamiser leurs activités avec un concept de souper-spectacle comprenant des artistes renommés, développer les mercredis à la Grange avec des prestations de groupes émergents et ils vont même commencer à planter de la vigne pour devenir pas juste une auberge, mais aussi un vignoble. Pour parler de tout ça, on rencontre Pierre Fortin, un homme de projet. Au fil des ans, ici, ça fait 6 ans qu'on est ouvert, puis on a beaucoup de demandes au niveau des événements, soit des mariages ou des parties de bureaux. On a aussi, maintenant, on fait aussi dans le congrès un peu. Fait que on voulait être prêt pour subvenir à ces besoins-là, parce qu'il y a vraiment une demande qui nous a été adressée pour ça. En plus du site qu'on a ici, c'est extraordinaire. Donc, les gens aiment bien se retrouver à la campagne à 5 minutes de la ville de Québec. Tu sais. On parle d'une salle multi-événements parce que là, vous voulez développer un concept vraiment de souper-spectacle. Donc, on soupe dans la salle, puis tout ça est suivi d'un spectacle. Absolument, avec des artistes renommés, des gens qu'on a peut-être déjà oubliés, mais qui ont été très populaires dans le passé. Je ne veux pas dire que ça va faire de l'antiquité, mais ça va plutôt être au niveau vintage, si on veut. OK. C'est à mode, le vintage. Absolument. Et non, c'est bon, les années 80, tout le monde aime la musique des années 80. Donc, oui, on veut se diriger vers ce créneau-là. Souper-spectacle, les gens viennent prendre une bonne bouffe et puis écouter de la bonne musique, avoir du fun, quoi. Vous avez déjà tenu un événement du genre dernièrement. Comment ça s'est passé? Ça a très bien été pour la Saint-Valentin. C'était notre premier événement. C'était avec deux musiciens extraordinaires, dont Roxane de La Fontaine, qui est une violoniste qui a joué avec... qui a un passé comme artiste. L'Orchestre symphonique de Montréal, de Québec, jouait avec Elvis Expérience, Martin Fontaine. Puis il y avait aussi le chef d'orchestre, Robbie Talbot, qui est pianiste, qui est chef d'orchestre pour Elvis Expérience. Donc, ils nous ont offert toute une prestation. Les gens ont été vraiment enchantés. Ouais. Et là, vous voulez pousser le concept un petit peu plus loin parce que vous voulez même arriver là, à la saison estivale avec les mercredis à la Grange. Oui, ça, c'est une chose que je suis en train de développer avec un de mes amis qui est dans le milieu du spectacle, des groupes, la gérance de groupes. Et ce qu'on veut faire, c'est les mercredis à la Grange, c'est aussi donner une vitrine aux groupes émergents. Il y a du talent, c'est épouvantable. On a juste à regarder la voix, ça donne le goût, tu sais. On voit seulement que ceux qui sont sélectionnés, mais il y en a beaucoup d'autres qui font de la musique. Puis, c'est pas qu'on veut copier la voix, mais on veut avoir des groupes là, qui n'ont pas la chance de se produire souvent, mais qui sont bons. Et puis, on a déjà une liste de demandes de gens qui veulent venir jouer ici. Ça va être, je pense que ça va être un succès. Ouais. Bon, vous avez une auberge, un restaurant, maintenant une salle multi-événements. Est-ce que c'est important, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident, des fois en restauration, est-ce que c'est important de se réinventer et arriver avec une offre de service, je veux dire, plus? Oui, il faut offrir du nouveau, de la nouveauté. Il faut pas... nous, on est très actifs avec ma partenaire, ma conjointe, Amélie. On est très, comment je dirais bien, donc, Proactif? Exactement. Tu sais, on n'aime pas ça quand les choses commencent à stagner. Donc, ça bouge. Oui, on est toujours à la recherche de nouveaux projets pour essayer un peu d'épater la galerie aussi, dans le sens, leur offrir du nouveau, qu'ils soient intéressés, continuer à venir ici, puis découvrir de nouvelles choses à chaque fois qu'ils viennent. C'est notre façon d'opérer. Ouais. Puis en plus, pour la saison, au début de la saison estivale, on va se lancer dans le vignoble
on va commencer à planter de la vigne cette année. C'est sûr que la production va se faire attendre un petit peu, là, mais quand même, il faut commencer à quelque part. Donc là, on commence cette année. On plante la vigne. Donc, on va devenir vignoble, restaurant, auberge. Donc, si je comprends bien, là, Pierre Fortin, c'est un homme d'action? Bon, moi, j'aime quand ça bouge. J'aime ça quand il se passe quelque chose. Faire 2 fois la même chose, j'aime pas beaucoup ça. J'aime avancer dans mes projets. Donc, j'imagine qu'au niveau des événements, on va en entendre parler, surtout au début de la saison estivale. Oui, très bientôt, ça va être disponible, je dirais. À partir du mois d'avril, on va dévoiler ce qui va se passer ici durant l'été. On va avoir plusieurs événements, sûrement. Par le site Internet, par notre site Internet, ça va être disponible. Facebook, c'est sûr que Facebook, c'est puissant. Puis probablement aussi les journaux locaux, le Journal autour de l'île, le Journal de la Côte. On est à étudier ça. Vous nous enverrez votre programmation. Ça va nous faire plaisir d'inviter les gens de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans à participer et à venir découvrir ce bel endroit qui fait de la bonne bouffe, mais maintenant avec une très belle salle. Puis, que dire de l'emplacement? C'est vraiment un très beau site. Oui, c'était déjà très prisé, mais je pense que ça va l'être encore plus. On l'espère. Je vous le souhaite. Merci, M. Fortin. Ça me fait plaisir. Merci.